Salut la team, ici 13 et on se retrouve avec Pingouin qui va nous présenter son deck méta pour rush les 3800 Elo avec seulement 2 légendaires et free to play. Et sans plus attendre, Pingouin balance le générique. Let's go. Est-ce que tu aurais donc des tips ou même tu pourrais nous révéler ta team? Qu'est-ce que tu joues? Pourquoi tu la joues? En quoi elle est méta, en quoi elle est OP? Et voilà, parle-nous de ça. Alors, faut savoir aussi que ma team, elle évolue constamment aussi. Quand on va commencer à faire évoluer sa team, quand on va commencer à changer sa team, forcément on va perdre des combats parce qu'on arrive sur quelque chose de nouveau, on connaît pas forcément les meilleurs combos, les meilleures rotations de sorts. Mais c'est vrai que si tu commences à perdre 5-6 games d'affilée, c'est qu'il y a peut-être un problème sur ton équipe. Moi actuellement j'ai trouvé la composition qui me convient actuellement, qui est sympa dans la méta, donc avec beaucoup de temporisation, une frontline vraiment très tanky avec beaucoup de buffs. Pareil, faut trouver aussi, faut savoir identifier les défauts de sa team. La mienne par exemple est très vulnérable au SOA. La SOA qui va voler les buffs d'un allié, enfin d'un ennemi du coup, et les attribuer à toute son équipe. Donc je suis très vulnérable à cette unité. Par contre, je vais être très très fort contre les decks mono-cibles. Parce que je vais avoir une frontline très très tanky qui va être très, très difficile à tomber. Et pareil, contre les decks Barretta qui étaient vraiment omniprésents, on a toujours quelque chose dans le deck qui permet de contrecarrer. Donc actuellement ma team se compose donc de Ramagos en 1, Camille en 2, Shannon en 3 et Colin en 4. Donc la Shannon, c'est pas forcément joué dans toutes les compositions. Moi je la joue parce que vous allez le voir en seconde partie de mon équipe, j'ai un Copper qui tape en fonction de sa défense. Donc le boost de défense permet justement de faire taper plus fort mon Copper. Donc en 5 j'utilise Eleanor qui permet donc de counter les Barretta. J'utilise en 6 une Elucia. Sur cette Elucia, j'ai une pierre de compétence. Donc je l'utilise, je l'ai mis ici car j'avais cette pierre de compétence qui me permettait d'avoir de meilleures heals. Donc c'est là que se joue un petit peu tout le début de partie de la composition. C'est-à-dire que je vais beaucoup heal ma front lane. C'est pour ça qu'elle va être vraiment très difficile à tomber. Donc mon Ramagos, généralement, a le temps de faire 2 à 3 victimes avant de mourir. Ensuite, j'utilise en 7 l'Akali, qui est vraiment un monstre très très fort, qui fait des très très gros dégâts, c'est-à-dire qu'on peut facilement monter à des 3000 de dégâts, qui va ignorer la défense de l'ennemi au front. Et en 8, j'utilise donc mon Copper, que j'utilise pareil parce que j'ai une pierre de compétence, la pierre de compétence violette. Elle me permet de réduire de 1 le coût de mon sort, donc à la base de 4, il passe à 3. Et donc je vais pouvoir utiliser plus souvent son sort avec un moindre coup de mana. Donc j'ai un combo à 5 qui tape en AOE tous les ennemis de la ligne de front de la ligne. Donc encore une fois, je joue cette équipe car c'est celle qui, selon moi actuellement, est la plus intéressante en fonction de ma box. Pour vous qui aurez par exemple qui n'aurez pas la pierre de compétence de Copper, ça va être très difficile de jouer, il sera beaucoup moins intéressant et on peut par exemple mettre à la place une Lapis parce qu'on a le paire de compétences, on peut jouer je sais pas, un combo avec une Prielia qui met un debuff plus une AOE, donc comme une Lapis. On peut jouer aussi une Sophia. Vraiment, c'est vraiment une alchimie à trouver entre les monstres de sa team, créer des petits combos à droite à gauche, savoir quand les jouer, et puis voilà. Une alchimie, exactement, c'est vraiment le mot, je pense, pour vraiment expliquer donc à tous nos viewers comment faire, être aussi stratège, savoir contrer au bon moment. Est-ce que tu aurais donc des petits tips pour vraiment optimiser les techniques de contre, s'il y a des buffs à connaître ou des nerfs? Alors là, pour le contre, ça va vraiment être d'être
patient, pas être stressé sur le combat, vraiment être détendu. C'est-à-dire qu'on va voir, faut pas être crispé au-dessus d'une carte en mode il va jouer ça, faut que je clique le plus rapidement possible. Vous avez le temps de réagir. Vous avez que 4 cartes en main, donc c'est pas compliqué de déplacer son doigt ou sa souris si on joue sur émulateur. Vraiment, soyez patient, soyez attentif à ce que joue votre adversaire et jouez en conséquence en fonction de ce que vous avez dans votre main. D'accord. Et en termes, pour finir peut-être, de runes, pour toi les runes les plus intéressantes, celles qui permettent de donner les meilleurs buffs, quelles sont-elles? Euh, alors actuellement, les runes prédominantes sont les 7 fatales et les 7 énergies, donc qui donnent de l'attaque et de vitalité. On retrouve aussi beaucoup de cette swift, cette rapidité, vitesse, sur des monstres qu'on va vouloir utiliser très rapidement en début de partie. Euh, Par exemple, une Mégane, un Bernard. On peut retrouver aussi des sets Swift sur des Perna, par exemple des Perna en front lane. Parce que c'est un personnage qui va permettre de poser un dot infini sur l'ennemi. Mais ça va être très très coûteux, c'est un coût de 6, donc on va vouloir l'utiliser une seule fois, mais à un moindre coût de mana, donc on va mettre un set Swift pour l'utiliser une seule fois, tac, ensuite il a fait son boulot, il tank, et on peut utiliser les autres cartes derrière. Donc vraiment, si je devrais citer trois sets de runes prédominants actuellement, quand on commence le jeu, hein, bien évidemment, ce serait vraiment donc le set Swift, le set Fatal et le set Énergie. Après, on pourra partir vers du set Lame quand on trouvera des plus belles runes, mais vraiment, quand on commence, c'est vraiment ces 3 sets à utiliser. D'accord. Et en termes de sorts, tu joues quoi actuellement? Et qu'est-ce qui serait le plus optimisé pour une compo méta, par exemple? Alors, il y a vraiment 2 sorts qui sortent du lot actuellement, hein. Donc on a le transfert qui permet de transférer les effets néfastes à l'ennemi, et l'autre sort qui s'appelle transfert de vitalité, qui permet donc de transférer ma vitalité à un ennemi. Ça veut dire, par exemple, si j'ai 2 HP et que mon ennemi à 100% de ses HP, on va échanger nos HP, et donc je vais remonter à 100 et mon ennemi sera à 2%. Donc c'est vraiment les 2 sorts qui prédominent actuellement. Et après, pour le troisième, c'est en fonction de ce dont on a besoin dans l'équipe. Si on a tendance à perdre ses PV rapidement et à être très, très vulnérable aux effets, au contrôle, aux effets néfastes, on va pouvoir utiliser une purification de l'âme, par exemple. Si on joue une team dot, comme je vous le conseille donc en early, à Bailo, on va pouvoir utiliser la corruption qui permet de mettre 2 dots sur l'ennemi pour 2 de mana. Donc je donnerai une composition type à utiliser au début pour le dot, donc composé de barrettes et de train principalement. Et donc c'est vraiment ces deux sorts principaux à utiliser. Si on les a pas, on peut composer avec d'autres choses, hein. Il y a d'autres sorts très intéressants, comme la boule de feu par exemple, qui permet de stun toute la backlane, ou encore la protection divine qui permet de rendre invincible et donner une immunité à toute l'équipe. Donc encore une fois, faut composer avec ce qu'on a. Il y a des cartes qui sont top tier, il y a des cartes qui sont plus fortes que d'autres, mais disons que l'écart est assez peu large finalement. On n'a pas des cartes qui sont vraiment très 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 fortes et des cartes qui sont vraiment très 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 nulles. Encore une fois, c'est ce qui permet aux joueurs free-to-play de pouvoir monter. Eh bien, je pense qu'on a vraiment fait le tour en termes de méta, de tout ce qu'il faut connaître en termes de sorts, de runes, de pierres de compétences. Vraiment, mais je te remercie encore une fois vraiment pour tous ces détails. C'était avec plaisir. Hyper utile, merci à toi aussi. Et puis voilà, on va se retrouver très vite, je pense, pour une nouvelle vidéo et peut-être une nouvelle méta, une nouvelle explication de deck. C'était C13 et Pingouin. Allez, ciao. Ciao.